Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la Big Shot. Alors effectivement il y a pas mal de vidéos qui traînent sur YouTube sur notamment comment ça fonctionne, etc. Des scrapbookeuses vous font voir en même temps comment fonctionne la Big Shot en même temps qu'elles font leur carte ou autre. Mais on m'a demandé surtout à quoi servent les plaques et quelles plaques utiliser. Donc ce que je voulais dire déjà en premier lieu, c'est que votre Big Shot, alors ça c'est une Stampin' Up, mais même si vous l'achetez sur Amazon ou autre, sauf achat d'un kit de démarrage où vous avez des die en cadeau, du papier, du tissu, etc. Sinon elle est vendue avec une plateforme donc qui est assez épaisse, qui vous permet, en fait, c'est la plateforme de base. Avec deux autres, ils appellent ça des cutting pads. Donc c'est pour mettre en fait en sandwich votre die ou votre classeur de gaufrage, en sachant que quand, bon, vous voyez là, elles sont neuves celles-ci. Je vais vous montrer une Big Shot qui a déjà utilisé. Vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter, la planche, bon ça c'est une A4, donc les planches se gondolent, elle est vraiment pas droite, elle est gondolée, et vous aurez toujours des marques. Et encore, donc c'est là où je vais en venir, ça c'est ma plaque de dessus, c'est pas ma plaque de dessous qui est pire encore. Donc ce que je voulais vous dire, surtout qui est très important, quand vous recevez votre Big Shot, marquez avec du masking tape ou autre la plaque qui sera automatiquement dessous, et celle-ci elle restera toujours dessous parce qu'en fait quand vous utilisez un die qui est en fait comme ceci, vous avez une lame ici, et quand vous appuyez, le fait de tourner votre manivelle fait qu'il y a des rouleaux, votre plaque passe sous des rouleaux et prend en sandwich cette plaque-ci, ce die là entre vos plaques. Et avec la pression donc du côté qui est tranchant, même s'il y a du papier dessous, ça va abîmer automatiquement votre plaque, et celle de dessus ne sera pas trop abîmée. Je vous dis ça parce qu'en fait après, comme il y a un envers et un endroit, si vous changez tout le temps votre plaque en mettant la plaque par exemple qui est très abîmée au dessus, votre motif sera aussi abîmé, prendra les empreintes de la plaque. C'est surtout pour ça, et surtout pour conserver aussi une plaque plus longtemps que l'autre, parce que ça s'use assez vite. Donc l'astuce c'est de toujours utiliser la plaque du dessous pour le dessous, et ensuite la plaque de dessus pour le dessus, mais après quand une fois un côté est bien abîmé, vous tournez pour utiliser l'autre côté qui est lisse. Voilà, c'est vraiment pour économiser vos plaques. Alors avec ça il y a aussi une petite plaque qui s'appelle le Thin Die Adapter. C'est un adaptateur pour les poinçons qui sont fins, parce qu'il y a des die qui sont très épais et d'autres qui sont un peu plus fins, et du coup il faut une petite épaisseur en plus. Donc vous avez cette petite plateforme qui est déjà vendue avec le reste. C'est vraiment un lot où vous avez la grosse plateforme, les deux plaque de découpe et la petite pour adapter vos die, que vous devez en fait mettre. Moi je la mets en général dessous, et ensuite je mets la grosse, et ensuite je regarde si ça passe avec le die et le papier, je laisse comme ça, et si ça passe pas, j'enlève la petite plaque. Ensuite on m'a parlé donc après il y a d'autres accessoires. Ça c'est le lot vendu avec la Big Shot, donc je le mets là. Il y a d'autres accessoires, dont la fameuse plaque magnétique. Alors la plaque magnétique en fait est aussi épaisse que la plateforme normale. Elles sont aussi épaisses, à part qu'elle est magnétique, c'est-à-dire que vous mettez votre papier, votre die, hop, vous voyez, il est collé et il ne bougera pas. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, et vraiment c'est magnétique, c'est bien magnétique. Je peux vous dire que pour l'enlever après, c'est voilà, ça accroche bien. Vous voyez, hop, je le remets. Voilà. Donc
tout ça pour dire que si vous n'avez pas, vous n'êtes pas obligé d'acheter cette plaque. C'est pas mal quand vous avez beaucoup de découpes à faire et que vous voulez vraiment que ça soit bien centré et que ça ne bouge pas pendant le passage de votre Big Shot. Sinon, vous pouvez prendre cette plaque-ci et y mettre du washi tape ou du masking tape. En fait, vous mettez votre plateforme, votre plaque de découpe, votre papier, votre die, donc côté coupant sur le papier. Et là, bon là si ça bouge, c'est pas vraiment grave parce que j'ai de la marge, mais si vous avez des choses beaucoup plus difficiles, voilà, ça peut bouger. Et ensuite vous mettez l'autre plaque par dessus. Ça fait un sandwich. Donc là je vais voir, là vous voyez, ça passe sans pression, donc du coup je sais qu'il faut que je mette ma rallonge en fait, ma plaque adaptable. Et là du coup, alors vous allez voir, ça va faire du bruit, mais c'est normal. Hop, voilà, vous tournez et voilà, vous avez votre voyez. Alors voilà ce que ça fait pour le premier passage. Alors je sais pas si vous allez le voir, voilà, vous avez vraiment la marque de tout, donc vraiment gardez cette plaque là pour le dessous, et quand un côté est usé, pareil, vous retournez, mais vous gardez celle-là vraiment pour le dessous, parce que vous voyez, bon, celle de dessus, c'est un peu abîmé. Alors, je sais pas si vous allez voir les petits traits, mais c'est vraiment rien par rapport à celle qui a découpé. Et si vous mettez après celle-là par-dessus, le problème, c'est que vous allez avoir, si vous faites un autre motif, vous allez avoir ces espèces d'excoriations qui vont s'imprimer sur votre feuille. Donc voilà, très important. Donc voilà ce que ça donne après, hein. Du coup après je ferai une petite vidéo dessus. Donc ça donne ce genre de choses. Voilà, ça fait ma petite carte comme je voulais. Après quand il y a des petits morceaux comme ça, il suffit de prendre un petit poinçon pour enlever le surplus. Ça s'en va tout seul. Voilà. Hop, je vais... Voilà, donc là, bon, j'ai ma petite carte postale de fête avec mon die. Et ensuite, ben voilà, vous avez en général du papier qui reste, donc après, il n'y a plus qu'à appuyer avec votre petit poinçon et ça enlève tout votre papier. Donc voilà pour ce qui est de la manière la plus simple d'utiliser la Big Shot. Ensuite, vous avez d'autres options. Donc j'en parle là vite fait parce que c'est vraiment pas obligé. Vous avez une base de précision qui est pour les die qui sont très détaillés. Alors chez Stampin' Up, ils les appellent les thinglits, et donc ça sert pour découper vraiment avec précision. Vous la mettez en fait avec votre alors je reprends toutes mes plaques. Vous prenez la grosse plaque, vous ne prenez pas la fine parce que du coup vous avez déjà celle-ci qui va remplacer la plaque fine. Vous prenez votre plaque normale, vous prenez cette plaque de précision. Bon là j'ai le papier donc voilà, ça n'a pas trop marché. Je vais pas vous faire l'essai, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Vous prenez, vous mettez votre die, enfin votre papier et votre die, et ensuite vous mettez votre plaque donc qui était celle du dessus. Et vous passez le tout à la Big Shot, ça vous découpe très bien vos papiers. Ensuite, comme autre accessoire, donc j'appelle ça accessoire parce que c'est pas forcément utile, vous avez une espèce de silicone, du caoutchouc, qui est là pour embosser. Alors j'en ai un autre parce que j'avais acheté une plaque qui fait c'est engouffre et qui engouffre et qui transfère. En fait, vous pouvez utiliser votre die à l'envers, et en utilisant ce petit tapis qui amortit, vous allez avoir l'empreinte de votre die mais qui ne se coupe pas en fait. Voilà, donc je vous montrerai la technique parce que je trouve ça super. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer la technique spécialement pour comment utiliser ce fameux tapis. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, donc c'était surtout la chose la plus importante, c'est vraiment
marquez vos planches. Donc moi je le fais pas parce qu'en général je l'utilise beaucoup. Et du coup je sais laquelle a coupé et celle qui n'a pas coupé. Mais vous voyez après le papier s'incruste. Et du coup ça maintenant vous pouvez dire que si le papier est incrusté dans la plaque ici, ça va vous faire des motifs sur le papier vierge et ça serait dommage d'abîmer votre papier. Donc voilà, je pense que c'était pour Véronique surtout que j'ai fait cette vidéo, donc j'espère que Véronique, j'aurais été assez claire sur l'utilisation de ces plaques, qui est pas très compliquée, hein, mais c'est vrai que des fois on est un peu submergé par les informations et on sait plus trop, mais honnêtement, de prendre la Big Shot avec les deux plateformes vendues avec les deux plaques de coupe, ça suffit largement pour commencer, quitte à mettre du washi tape comme je le disais tout à l'heure pour maintenir vos die. Il n'y a pas de souci, moi c'est ce que je faisais avec ma grande Big Shot là, la A4, avec la Big Shot Plus, c'est ce que je fais, je mets du washi tape parce qu'il n'y a pas de plateforme magnétique pour aller avec. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si il en circule beaucoup sur YouTube. Alors en français, je ne sais pas. Mais voilà, et après, il suffit juste de tourner la manivelle. Et après, une fois que tout votre bloc est engagé, d'appuyer et de continuer à appuyer. Ne faut pas hésiter à tourner et appuyer. Parce qu'il y a quand même des fois une certaine résistance. Ah oui, une dernière chose dont je voulais parler, c'était des plioirs. Alors chez Stampin' Up, il y a deux types de plioirs, donc ou de classeurs à gaufrer, comme vous voulez. Il y a le fin, le classique, hein, qui est fin, et il y en a un qui est super épais. Alors je vais vous montrer la différence entre les deux, je ne sais pas si vous allez voir. Celui-là, qu'ils appellent dynamique en fait, et celui-là qui est tout fin. Donc avec le dynamique, donc ça c'est le nouveau, c'est avec les séquins, je le trouve superbe. Il faut faire attention. Le plioir ou classeur à gaufrer normal, vous utilisez la même méthode que pour le die, c'est-à-dire que vous mettez votre plateforme, la plaque qui coupe, votre plioir avec votre papier à l'intérieur. Hein. Le but c'est de mettre du papier à l'intérieur et de le faire après gaufrer. Donc vous le mettez comme ça. Le mieux c'est de mettre le logo dessus, donc vous le mettez comme ça et ensuite alors attention aussi à mettre l'ouverture vers l'extérieur, faire passer d'abord ce qui est fermé, sinon vous pouvez casser votre classeur embossé. Et puis vous mettez l'autre cutting pad et là pareil, hop, il faut forcer un peu mais ça passe. J'ai pas mis la fine, oui. Donc il faut enlever la fine. Quand vous voyez que ça passe pas, vous enlevez celle qui est la plus fine. Et on y repart. Je me rappelle plus que je l'avais mis. Et là voilà. Et là, hop, on appuie. Pareil que si pour les die, c'est la même chose. À part que là, ça gaufre. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça fait. C'est superbe. Vraiment, je l'adore. Voilà, bon, Noël est passé, mais voilà. Donc ça, c'est pour les classeurs à gaufrage tout fin. Maintenant nous allons faire avec l'épée. Alors bon, déjà donc là pour les classeurs à gaufrage, vu qu'il y a cette épaisseur là aussi, il n'est pas utile d'avoir l'adaptateur. Ensuite pour l'épée, alors je vais reprendre un papier. Je prends un papier de couleur, un petit rose, bleu, tiens un bleu pour changer. Hop. Alors, pour l'épée, on va enlever une plaque. Parce que sinon, ça va faire vraiment trop d'épaisseur. Vous mettez votre papier, pareil. Je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre là où il y en a le plus. Donc, on le centre. Vous centrez là où vous voulez. Hein, en fait, il n'y a pas de... Vous mettez bien le côté fermé de ce côté. Et vous mettez votre plaque de dessus. Sinon ça va faire trop d'épaisseur et là on y va. Et vous allez voir. Parce que si vous mettez l'autre plaque, votre classeur ne passera pas. Et voilà ce que ça donne. Là vous avez des jolis petits séquins.
Donc vous pouvez prendre soit à l'envers, mais là les séquences, c'est pas vraiment l'intérêt de les prendre à l'envers, soit l'endroit. Voilà, donc j'espère que j'aurai été assez claire dans toutes ces explications. C'est vrai que j'avais oublié les classeurs embossés et c'est vrai que ça peut déjà parfois poser question. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Mais honnêtement, déjà, si vous achetez déjà la Big Shot, vous avez ces deux plateformes plus les deux plaques. Honnêtement, avec ça vous pouvez déjà commencer à faire à bien travailler. Après le reste peut venir petit à petit parce que ça a quand même un coût, donc voilà. Mais bon, voilà, Véronique voulait savoir comment fonctionnait la Big Shot et surtout la différence entre les différentes plaques. Donc j'espère que j'ai honoré mon contrat. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!